Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Dans ce tutoriel numéro 20, donc, je vais vous faire la présentation détaillée de l'applicatif Excel de suivi de premier niveau. C'est ce que j'appelle le suivi simplifié. Cette présentation, je vais vous la faire à partir d'un cas concret, c'est-à-dire d'une situation réelle, d'un budget qui a bien été exécuté l'année dernière. Ça va nous permettre de voir tout le détail de la gestion et surtout de bien prendre en main l'applicatif. Alors, comme d'habitude, donc au début de chaque tutoriel, je vous rappelle rapidement la structure générale de l'action de formation qui comprend un module initiation, un module formation et un module pratique. Donc nous sommes toujours dans l'outil, c'est-à-dire l'applicatif, et nous allons voir dans le tutoriel numéro 20 donc cette présentation détaillée et surtout présentation concrète. Donc pour faire cette présentation concrète, on va se mettre sur l'applicatif Excel, là vous le reconnaissez maintenant, avec ici notre navigateur. Nous allons donc voir encore une fois à partir d'un budget réel. Deux petites précisions. Il peut arriver, lorsque vous travaillerez donc sur l'applicatif, que vous ayez besoin de revenir au navigateur, donc de réduire l'écran. Pour réduire l'écran, c'est simple, clic droit et on met fermer l'écran. Voilà, donc là vous retrouvez bien votre navigateur habituel. La seule chose c'est que bien sûr vous n'êtes plus en plein écran et c'est moins sympathique. Donc pour revenir au plein écran, on va sur l'onglet ici affichage et on appuie sur plein écran. Voilà, donc ça c'était la première petite remarque que je voulais vous faire. La deuxième remarque, pour des raisons de sécurité au sens de ne pas perdre des formules ou d'effacer des formules. En ce qui concerne le bilan prévisionnel et le bilan de gestion, ainsi que les analyses, j'ai verrouillé toutes les cellules. Encore une fois, ce n'est pas pour que vous ne voyez pas les formules, c'est pour pas que vous alliez par une manœuvre, par inadvertance, enlever une formule et à ce moment-là, tous les liens peuvent se perdre. Donc, tous ces documents sont verrouillés, mais par contre, si vous voulez vous le déverrouiller, il n'y a pas de problème, à ce moment-là, vous me passez un petit mail et je vous envoie donc tout de suite le mot de passe pour déverrouiller les cellules. Donc pour bien voir ce suivi de premier niveau, on va voir un cas concret réel de la construction, de la gestion, du suivi et du contrôle d'un budget personnel. Pour ça, nous allons prendre l'exemple de Lou. Lou, nous la retrouverons d'ailleurs lorsque nous ferons des exercices pratiques. Alors, Lou, elle a son petit chat ronron, vous voyez. Lou, elle a 22 ans, elle est hôtesse de caisse dans une grande surface, à Cherbourg. Elle est locataire d'un studio et son loyer mensuel est de 450 €, charges incluses. Elle a fait du fitness, c'est bien, et son petit chat, c'est sympa. Pour se rendre à son travail, elle est qu'à 5 km, elle prend son scooter. Elle fait en sorte que toutes ses dépenses soient mensualisées. Et ça, c'est vraiment très intéressant sur le plan de la gestion du budget. Ses ressources mensuelles de Lou s'élèvent à 1 580 € par mois. Donc, avec les éléments de Lou, nous allons pouvoir voir comment elle a fait l'inventaire de ses ressources et de ses dépenses de l'année dernière. Car je vous rappelle qu'on va suivre le budget de Lou, son budget réel de l'année dernière. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait avant le début de la gestion avant le 1er janvier? Elle a commencé ici à positionner donc son salaire. Son salaire, 1 350. Elle a sa prime d'activité. Donc, ici, on voit bien que Lou a 1 520 € par mois donc, de ressources et que annuellement c'est 18 240. Mais ça, vous vous en moquez un petit peu parce que ça va être calculé automatiquement. Et puis d'une manière ou d'une autre, on a Arthur là qui nous surveille. Point de vue des dépenses, elle a en alimentation 200 € par mois, elle a les dépenses de son self, alors elle a la nourriture de ronron, les croquettes, ça coûte 30 € par mois, son loyer, donc comme je vous l'ai expliqué, une assurance habitation à 15 €, son eau par mois c'est 10 €, son électricité 12 €. Sa taxe d'habitation est de 15 €, mais bientôt elle n'en paiera plus. Abonnement Internet, son abonnement c'est 32 € par mois. Et son mobile, donc son smart, c'est 25 €. Alors bien évidemment, elle a dans le transport, dans la catégorie transport, l'assurance de son scooter, son carburant pour aller au travail, et dans le domaine de la santé, elle a sa mutuelle, parce qu'elle a pris un complément de mutuelle en plus de celle de son employeur.
Ses dépenses de pharmacie, ce sont des petites crèmes, hein, donc qu'elle prend, elle en a pour 20 € par mois en général. Ses habits courants, eh bien, elle met en moyenne, elle achète 20 €, elle prévoit, et 10 € de chaussures. Voilà. En ce qui concerne maintenant ses loisirs, donc en général, elle dépense 40 € par mois de petites dépenses de loisirs, hein. Elle achète des livres et des vidéos. Elle a bien les cotisations de son activité, 25 €, car je vous ai dit qu'elle faisait du fitness. Son coiffeur, en moyenne, elle met 15 €. Alors, quand on dit qu'elle met 15 €, bien évidemment, c'est 15 € qu'elle met de côté tous les mois sur son poste, parce qu'elle ira chez le coiffeur tous les 3 mois, mais au moins, elle aura déjà préfinancé son coiffeur. Les vacances, eh bien les vacances c'est pareil, sa dépense moyenne est de 100 €, mais bien évidemment c'est 100 € qu'elle met de côté, dans une enveloppe entre guillemets, parce qu'elle ne va pas partir tous les mois en vacances. Vous verrez, on le verra bien tout à l'heure. Ensuite, son argent de poche, 50 €, bon bah ça c'est du retrait, hein. Et son abonnement à un magazine, elle est abonnée au magazine par an, eh bien elle paye 15 €. Et ce qu'elle fait, comme c'est une bonne gestionnaire, hein, vous voyez qu'elle a 1520 € donc par mois de ressources, eh bien elle met 10% de ses ressources sur son livret A. Précision ici, bien évidemment, avant d'ouvrir au 1er janvier sa gestion, elle a été reportée, son solde au 31 décembre de l'année en cause, 350,54, et le solde de son livret A, 521,99. Donc voilà ici, Lou, comment elle a positionné l'inventaire de ses ressources et de ses dépenses. Alors, on voit ici Arthur. Arthur nous dit qu'on est en vert. Donc à partir de là, ça veut dire que la ventilation des dépenses que l'on a faite est bien rentrée dans le budget qui est prévu. Voilà, on l'a même prévu, vous voyez, il reste en même 3 €, donc c'est très bien. Voilà, donc on va pouvoir maintenant voir la programmation des ressources et la programmation des dépenses. Pour sa programmation des ressources, eh bien là on n'a pas de problème, hein. D'abord elle est mensualisée, comme je vous ai dit, donc l'applicatif lui a tout de suite rempli son calendrier. Je le mets en marron, pourquoi ? Parce que c'est une charge fixe, donc que l'on va retrouver en début de suivi mensuel. Donc, on connaît ce tableau-là, on voit combien elle va dépenser par an, on va pouvoir passer maintenant à la programmation donc des dépenses. Programmation des dépenses. Alors, ici aussi, je vous précise que la couleur bistre que vous voyez là, c'est des dépenses fixes que l'on va retrouver systématiquement en début d'ouverture donc du suivi mensuel. Là, on ne va pas s'attarder de trop parce que bien évidemment tout a été mis automatiquement à jour à partir de l'inventaire, hein, du fait que ce sont des dépenses mensuelles. Donc on vient, on regarde, voilà. Donc c'est peut-être pas la peine d'insister. On voit bien sûr son épargne et elle est à 18 204 de dépenses. Arthur qui est là nous dit qu'on est toujours en vert. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Alors maintenant que nous avons la programmation des ressources et des dépenses, eh bien on va aller voir le bilan prévisionnel, ici. Voilà. Alors, notre bilan prévisionnel, hein, d'abord, bravo, hein, on tape dans les mains, hein, bien sûr. Pourquoi ? Parce que tout de suite, Arthur, il nous dit qu'on est au vert, il reste 36 €. Donc, on fait un petit tour de piste. Hein. Donc, le budget prévisionnel, eh bien, mensuel, le voilà. Le budget des dépenses, on le voit bien là, on l'avait vu dans les maquettes d'ailleurs. Hein. Les soldes, on les voit là, et ça, c'est très intéressant. Ici, on voit bien évidemment que l'applicatif a calculé ses enveloppes moyennes de façon à ce que tous les mois, elle puisse, entre guillemets, mettre cet argent dans ses enveloppes pour pouvoir financer ses futures dépenses. On voit ici que l'on a son solde bancaire, donc on avait porté donc, sur l'inventaire, bien sûr. On voit ici le solde cumulé de son compte en banque, hein, et son livret A. En fin de gestion, bien évidemment, son solde ici a augmenté, c'est le début hein, plus la fin. Hein, et ici, elle a bien la répartition de toutes ses dépenses et par nature. Bon, alors ses ressources, on le sait, hein, c'est 89%, c'est son salaire. Maintenant, l'évolution de ses soldes, eh bien, vous voyez, ils sont réguliers, donc on n'a pas de problème. Donc, quand on regarde un bilan, un budget prévisionnel comme ça, hein, eh bien, on se dit que, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Mais, vous allez voir que, par moment, on risque des fois d'avoir des surprises. Bien, donc maintenant, on va voir le suivi mensuel des recettes et des dépenses. Donc, on est bien sûr au mois de janvier. Alors, la première chose, bien évidemment, on va positionner en début de mois
les salaires, les ressources. Là, en ressources, elle a son salaire et sa prime d'activité. On positionne ici la nature, ici ce sont des virements, et on les voit bien apparaître dans la colonne donc des crédits, des recettes. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a positionné ici toutes les dépenses des charges fixes. Rappelez-vous, c'était en couleur bistre sur la programmation. Ces dépenses fixes, bien sûr, on les met dans la colonne qui va bien, c'est-à-dire dans la nature de dépenses. Ici, c'est le logement. En général, les charges fixes, c'est surtout le logement. Ceci dit, elle a son assurance scooter et sa mutuelle ici. Donc, on les voit bien comment ils se répartissent. Ce que fait aussi, donc, on a vu Lou, elle épargne 150 € tous les mois. Donc, on voit bien que son compte d'épargne ici va être débité, mais par contre, il va venir créditer son livret A. Ensuite, là, ça va être, elle va inscrire ses dépenses au fur et à mesure qu'elle va les faire. Et rappelez-vous, au moins une fois par semaine. Elle positionne ici, si c'est bien des cartes bleues qu'elle a fait. Et elle garde bien ses petits tickets. Voilà, là, ici, vous voyez qu'elle positionne toutes ses dépenses donc qu'elle fait dans le mois. Et elle les ventile ici pour savoir effectivement, en fin de mois, combien elle a dépensé. Ici, le solde, c'est le solde du mois. Elle a un solde positif du mois. Et ici, elle a, rappelez-vous, ses prévisions de dépenses que lui a calculé l'applicatif. J'appelle votre attention. Ici, elle a toujours son solde ici en temps réel. On est bien d'accord. Comme ça, elle sait exactement où elle en est. En ce qui concerne maintenant les lignes qui restent, Lou aurait pu aussi, très bien, vous voyez, là, je vais faire une petite manœuvre, on va faire une petite manœuvre ici, remonter ici, mettre ici, voilà. Et comme ça, elle aurait eu d'un seul coup d'œil, la totalité donc de son suivi. Son livret A, bien évidemment, lui, il a augmenté, puisqu'on l'a crédité, et son avoir général, c'est-à-dire le solde en banque plus le livret A, à la fin du mois de janvier, Lou avait un avoir général de 1190,53 €. Alors, le mois de février, alors j'ai oublié de vous préciser dans le mois de janvier, mais je vous le reprécise dans le mois de février, vous voyez ici le petit encart, c'est vrai que le salaire que vous devez porter pour un mois donné, ça doit être le salaire du mois précédent. Vous devez, au 1er janvier, avoir positionné, financé déjà toutes vos dépenses prévisionnelles. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le mois de février, parce qu'il n'a rien de particulier. Elle a fait ses petits achats, elle a positionné ses charges fixes, donc il n'y a pas de problème. Donc là, au mois de février, on va passer, il n'y a rien de particulier. Alors, maintenant, on va passer au mois de mars. Alors, au mois de mars, là, nous avons une particularité, vous allez voir, c'est que Lou va aller chez le médecin. Le médecin, bien évidemment, elle va payer sa consultation et elle va la rentrer en comptabilité. Elle va la rentrer dans, bien évidemment, la nature de dépenses, dans santé. C'est important qu'elle le positionne bien là, parce que vous verrez tout à l'heure, enfin plutôt dans un mois, elle va être remboursée par la sécurité sociale et à ce moment-là, il va falloir qu'elle vienne atténuer cette dépense. Nous allons voir comment on fait pour atténuer une dépense. Autrement, sur le mois de mars, je regarde, je ne vois pas trop de choses particulières. On retrouve ses dépenses habituelles, on retrouve ses charges fixes, et on a ici l'évolution de son compte. Voilà, donc on va maintenant aller voir sur le mois d'avril. Au mois d'avril, là, qu'est-ce qu'il y a? Mois d'avril. Particularité au mois d'avril, elle va payer 300 €. Elle va donner un acompte pour son voyage du mois d'août. Donc, on voit bien ici qu'elle le positionne dans son compte ici, loisirs. Autrement, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit ici, on se rend compte que comme elle a quand même fait une grosse dépense, qui n'est pas une dépense habituelle, on voit que sur le mois, elle est en déficit. Elle a un moins sur le mois. Mais on voit que ce n'est pas grave, parce qu'en réalité, son solde, il est toujours positif. Pour bien s'en assurer, on va aller voir le bilan de gestion. Alors, on va voir le bilan de gestion sur le mois d'avril. On regarde le mois d'avril, je vais vous le mettre comme ça, on voit bien le mois d'avril. Donc, on voit bien effectivement qu'elle a eu 1520 € de recettes, de salaire, et qu'elle a dépensé un peu plus parce qu'elle a dépensé beaucoup au titre de ses loisirs. On le voit bien ici, donc on est à moins. Mais son compte en banque est créditeur de 457,54, donc pas de problème. On voit bien que l'on passe. On revient au mois d'avril,
Et en dehors de ce point particulier que je voulais vous montrer, on voit bien la différence entre le résultat de gestion et le résultat de sa trésorerie, c'est-à-dire de son compte en banque. Alors maintenant nous voyons le mois de mai. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier sur le mois de mai par rapport aux autres mois? Ah, on voit un petit point rouge. Eh bien là, vous voyez que la sécurité sociale lui a remboursé, alors pas 25 puisqu'elle lui a pris 1 euro parce qu'elle avait eu des boîtes de médicaments. Donc ici, elle a été remboursée de 24 euros. Et pour ne pas polluer, bien sûr, les dépenses de santé, eh bien, elle va faire ce qu'on appelle une atténuation de dépenses, c'est-à-dire qu'elle va mettre la somme ici en négatif. Donc, vous retrouvez bien ici le résultat de son mois. On voit que son mois, elle est à 120 euros de positif et que son solde créditeur a augmenté. Son avoir général, on le voit, augmente un petit peu de 1849,53. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'il y a de particulier sur le mois de juin. Ouh là, c'est sympa ça, le mois de juin. Bah écoutez, le mois de juin, on va le passer, tout s'est bien passé. C'est charges fixes, c'est charges variables, donc pas de problème. Nous allons donc passer maintenant au mois de juillet. Mois de juillet, on regarde, bon là non plus, bon on va pas s'attarder non plus, puisque maintenant vous savez comment ça fonctionne, on va aller voir au mois d'août. Alors là, le mois d'août, ça va être plus délicat. Le mois d'août, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ah là là, tout de suite, il faut qu'elle paie le reliquat de sa croisière. Le reliquat de sa croisière est de 900 euros. Donc, bien évidemment, elle va le positionner, elle va le mettre sur son compte loisir, bien que vous verrez que ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'elle a doté ses enveloppes chaque mois du montant donc de l'enveloppe loisir, mais elle se rend compte quand même, Lou, que là, c'est un petit peu quand même juste, elle veut faire attention. Donc, pour ça, elle n'est pas tranquille. Donc, elle se dit, ce que je vais faire, je vais aller chercher un peu de trésorerie sur mon livret A, temporaire, pas longtemps, mais le temps d'avoir la prochaine paye. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle va prendre un complément de trésorerie sur son livret A, donc ça va venir créditer son compte en banque. Bien évidemment, ça va venir débiter son livret A. Donc voilà une bonne opération. Et quand on regarde bien maintenant sur le bilan de gestion, on va au mois d'août, je regarde le mois d'août, ici, voilà. Voilà, donc on voit bien ici qu'elle est en déficit de gestion sur le mois de 417, mais qu'elle passe sans problème parce que on voit que ici elle a pris, elle a pris sur son livret A. Mais vous allez voir que ça ne pose pas de problème parce que bien évidemment, comme Lou est sérieuse, elle va les remettre le mois suivant. Donc nous passons maintenant au mois de septembre. Septembre, je regarde là, non, il n'y a rien de particulier en septembre, bon, on ne va pas s'attarder, on va aller sur le mois d'octobre. Ah, le mois d'octobre, je vois un petit rouge. Voilà, regardez, le mois rouge, eh bien, oh là là, elle a des paiements de lunettes de la sécurité sociale. Là, les paiements de lunettes, elle en a pour 180 euros. Donc, bien évidemment, ça vient ici dans sa colonne santé, sa nature de dépense. Et là, bon, ça va encore, vous voyez, il lui reste 477, ça ne lui pose pas trop de problème. On va aller maintenant sur le mois de novembre. Et au mois de novembre, qu'est-ce que l'on voit? Ah, elle a le remboursement de ses lunettes. Eh bien, le remboursement de ses lunettes, bien sûr, c'est pas la totalité de sa dépense. Eh bien, elle va venir, comme rappelez-vous la consultation, elle va venir ici, tranquillement, elle va venir atténuer sa dépense par une écriture négative. Et comme elle a eu sa paye tranquillement ici au mois de novembre, eh bien, elle est en mesure maintenant, Lou, de recompléter son livret. Et elle va le faire ici. Donc, on voit bien que c'est une dépense, bien sûr, dans le poste épargne. Et ici, on va voir que le livret va venir se créditer de 180 euros. Donc, on voit comment on peut faire des mouvements de trésorerie à partir de son livret A pour un besoin de trésorerie sans avoir à recourir au découvert autorisé et encore moins, bien évidemment, à une carte de crédit, c'est-à-dire à un crédit renouvelable. Bien, eh bien notre gestion, la gestion de Lou se termine, on est au mois de décembre, donc là, pas de problème, toujours pareil, avec ses dépenses. Bon, bien sûr, là, on voit qu'elle a fait quand même 125 euros de cadeau de Noël, elle est sympa. Donc, sur ce mois-là, il n'y a pas de problème. On est d'ailleurs content, elle voit qu'elle arrive en positif, elle va avoir 503 euros
de solde créditeur sur son compte, hein, et que bien évidemment son livret, lui, est à 2300, c'est pas mal. On va le voir sur le bilan de gestion d'ailleurs. Hein. Alors, je vous rappelle que si vous voulez vraiment avoir une vue pratique, hein, vous mettez, vous voyez, regardez, vous voyez mon petit truc là, hop, je mets ma petite croix ici, je vais essayer de vous montrer pour vous la monter, hop, voilà. Et on va monter ici, voilà. Voilà, excusez-moi, celle-là elle n'est pas très bien, je vais la remonter un petit peu. Voilà. Donc là, on a bien très peu, on voit bien l'ensemble donc de le suivi du mois de décembre. Alors, maintenant, nous allons aller au bilan. On va voir le bilan de gestion. Ah, le bilan de gestion, il est content, il est content. Eh bien, tant mieux. Le bilan de gestion, vous savez, pour une entreprise, c'est un peu aussi ce qu'on appelle le compte de résultat. Donc, on va aller voir, bien évidemment, on va voir Arthur, ce qu'il nous dit. D'une manière ou d'une autre, vous voyez, ici c'est vert, hein, donc c'est bon. Hein. Arthur, il nous dit, eh ben, on a 322 de solde positif. Conclusion, eh ben, son avoir général de son compte en banque, si vous rajoutez cette somme au solde créditeur de début d'année, eh bien, il a augmenté. On voit que son livret A aussi a bien augmenté. Hein. Donc aujourd'hui, au 31 décembre, Lou a un avoir de pratiquement 3 000 €. Alors, on va se remettre en affichage plein écran. Hein. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, on va voir comme ça que ici, vous avez 0. Et on voit bien qu'on a eu de temps en temps des trous en gestion. Mais par contre, on est toujours passé grâce à notre solde, notre compte en banque qui a toujours été créditeur. Lou peut aussi voir ici la ventilation de ses dépenses. Bon, son logement, c'est 37%, son alimentation, donc elle peut voir un petit peu ses postes, quels sont les plus importants. On voit ici que, encore une fois, en gestion, sur la gestion du mois, on peut être en négatif. Le tout, c'est bien évidemment d'être en solde créditeur. Voilà, donc je vous rappelle que ça, c'est une mise à jour automatique. Et maintenant, à partir de ces éléments-là, eh bien, on va aller contrôler, on va aller faire du contrôle de gestion. On va aller analyser. Donc, pour analyser les dépenses, on les retrouve ici. Ou on va aller directement, là, vous voyez santé, vous voyez ici, hein, effectivement, hein, Lou, elle a eu ses lunettes, hein, elles sont fait rembourser ici, mais elle a eu ses lunettes ici. Quand on regarde les loisirs, on voit bien les loisirs, effectivement, qu'on a 2 points de dépenses. Hein. C'est en avril, quand elle a versé son acompte, et bien sûr au mois d'août, quand elle est partie en vacances. Voilà. Donc là, ici, ces éléments-là vont vous permettre de faire un petit peu de contrôle et d'analyse. À partir de là, on peut dire que l'on a vu, eh bien, toute la gestion du budget de Lou. On est parti encore une fois, on a construit son budget, on est parti bien évidemment de son inventaire qui est la base de tout. Elle a eu sa programmation des recettes, sa programmation des dépenses. On avait un budget prévisionnel qui était en équilibre. On l'a suivi tous les mois tranquillement avec quelques particularités dont je vous ai montré, notamment un petit trou de trésorerie où elle a été chercher un peu d'épargne sur son livret, mais qu'elle a remis le mois suivant. Donc on peut dire que Lou est une bonne gestionnaire. Eh bien, ce tutoriel donc numéro 20 sur la présentation de l'applicatif de premier niveau est maintenant terminé. Nous allons voir dans le tutoriel 21 donc la présentation de l'applicatif de deuxième niveau. J'appelle encore une fois votre attention, c'est que la seule différence entre le premier niveau et le deuxième niveau de l'applicatif, hein, c'est uniquement en ce qui concerne le suivi mensuel. Tout ce qui est de la prévision et de l'analyse de dépenses, ce sont exactement les mêmes documents. Alors, maintenant, ce que je vais vous rappeler, hein, ce que je vous suggère, c'est de télécharger le kit de formation pratique, de façon bien sûr à avoir tous les documents en votre possession. J'appelle aussi votre attention lorsque vous téléchargerez tous ces documents. Alors pas les PDF, c'est pas grave, mais tous les applicatifs Excel, tous les fichiers Excel, de bien les sauvegarder, de faire une sauvegarde, de façon que si vous avez un problème sur un lorsque vous allez travailler ou même sur votre propre gestion, j'espère d'ailleurs que ici vous allez bien les récupérer pour tenir votre budget. Donc sauvegardez bien les fichiers parce qu'après vous êtes embêté. Bien sûr, s'il y avait quelque chose, vous me passez un petit mail et puis on voit ensemble. Hein. Alors, ce kit de formation donc est téléchargeable sur mon site Gérer son budget. Hein. Et encore une fois, dans le kit, hein, je fais de l'assistance et du conseil.
Donc vous n'hésitez pas à ce moment-là à me passer un petit mail ou à me laisser une petite question sur mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc avant de se quitter, je vais vous suggérer, comme à chaque fin de tutoriel, de vous abonner à ma chaîne pour vous rappeler que prochainement, je vais traiter 3 thèmes budgétaires qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est la gestion financière d'une association. Le deuxième thème, c'est la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale. Et le troisième thème, ce sera la gestion dans le temps d'un plan de surendettement, de façon à ce que la personne puisse revenir le plus rapidement à une situation normale. Je vous dis rendez-vous dans le prochain tutoriel.